Aujourd'hui, c'est ça qu'on teste, un mini PC gamer, je le mets entre guillemets. Pourquoi? Parce que normalement, ce mini PC-là va nous permettre de jouer à pas mal de jeux justement, et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Ce mini PC, c'est quoi? C'est tout simplement le Minis Forum, le UM690S. Alors pourquoi le S à la fin, si vous vous demandez? C'est tout simplement parce que c'est la version améliorée du 690. Et donc, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, c'est au niveau du refroidissement. Il y a eu une amélioration. Donc, logiquement, il devrait moins chauffer, même si déjà il ne chauffait pas énormément. Donc, justement, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Très rapidement, pour ceux qui se demandent quelle est la configuration de ce mini PC, donc on est sur un Ryzen 9 6900HX, un très gros processeur quand même. Bien sûr, équipé de sa partie graphique intégrée, puisqu'on n'a pas de carte graphique, la AMD Radeon 680M et bien sûr 16 Go de RAM en DDR5 à 4800 MHz. On a le Wi-Fi, on a le Bluetooth, donc après tout ce qu'il faut pour justement l'utiliser. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est est-ce que pour moins de 500 euros, on a la possibilité d'acheter ce mini PC et de jouer et de se passer d'une tour qui va coûter potentiellement plus cher. Donc justement, on va aller le tester et on va voir ce que ça donne en jeu. J'ai aussi oublié de préciser, donc ce PC-là, oui, je l'ai payé moins de 500 euros, mais attention, je l'ai acheté sans stockage ni RAM pour 399 euros, auquel ensuite vous allez devoir rajouter 65 euros pour 2 x 8. Si vous voulez du 2 x 16, ça sera forcément plus cher. Et j'ai pris un petit SSD de 256 Go, puisqu'après j'avais des disques durs, donc j'ai mis un disque dur en plus, puisque aussi on a un port 2.5 pour rajouter un petit disque. Et donc j'ai mis tous mes jeux là-dedans, et puis voilà, sur le petit SSD, eh bien j'ai mis les logiciels principaux et Windows. Donc du coup voilà, en termes de configuration, donc moins de 500 euros, on doit être dans les 480 euros, donc c'est pas très cher, et justement on va voir si on peut jouer avec. Donc c'est parti, mais avant, très rapidement, si t'es pas abonné à la chaîne, c'est maintenant que tu le fais, tu cliques sur t'abonner, et puis tu cliques sur la cloche des notifications, c'est très important, puisque sinon tu vas louper toutes mes futures vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et laissez des commentaires si vous avez des questions, et ben moi je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Du coup c'est parti, on commence, on va aller lancer un petit 3D Mark pour voir ce que ça donne. Et puis bien sûr, juste après, on va le tester dans plusieurs jeux. C'est parti. Donc les amis, on est tout simplement sur 3D Mark. Et donc ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que notre score CPU est plutôt intéressant. 8280, donc c'est plutôt pas mal pour un processeur. Donc c'est le Ryzen 9, du coup il perf plutôt pas mal. Et en score graphique, donc là on a un petit peu moins bien. On est sur du 2402. Après, attention, c'est que des chiffres. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir en jeu ce que ça donne. En termes de performance, écoutez, on est dans la moyenne, on a 2688 et l'average, donc la moyenne est de 2700, donc on est plus ou moins dans la moyenne, donc rien d'anormal sur le score. Par contre, peut-être qu'on aurait pu avoir un meilleur score en prenant de la meilleure RAM, voilà, parce que là, moi, j'ai pris de la 4800 en case 40, donc c'est pas la meilleure, et en 4800, on peut trouver jusqu'à du case 34, je crois, donc avec moins de latence. Et donc peut-être que ça améliorerait le score. Donc je ne sais pas si à tester, si en changeant de RAM avec de la RAM un peu plus performante, est-ce qu'on obtiendrait un meilleur score? Ça peut être à tester, franchement je ne sais pas du tout, ça serait intéressant de voir. Mais en tout cas voilà. En termes d'estimation, bien sûr, sur Battlefield 5 en 1440p, on nous dit qu'on pourrait avoir plus ou moins 30 FPS et en 1080p 60 plus. Donc logiquement c'est jouable facilement. Et par exemple Apex Legends en 1080p ultra 110 fps. GTA 5, tiens, ça c'est intéressant aussi, en 1080p ultra 145 fps. Alors là, je suis assez sceptique, très honnêtement. Après, on va les tester. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Fortnite aussi, 180 fps en 1080p ultra. Bon, bah écoutez, ça va vraiment être à tester. Ça tombe bien parce que ces deux jeux-là, on va aussi les tester, GTA 5 et Fortnite. Donc, c'est parti, on commence les tests. Donc du coup, c'est parti, on est tout simplement sur CSGO, comme tu l'auras compris. Et donc, on est en 1080p ultra. Et donc là, on est à 83 fps pour l'instant. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Je sais pas si vous vous souvenez, mais sur l'ancien mini PC, on n'était pas du tout à ce niveau-là, puisqu'on était aux alentours des 30 fps. Donc là, voilà, franchement, c'est pas... Bon, je suis mort déjà dès le départ. Franchement, c'était pas exceptionnel. Et donc là, on a réellement une énorme différence de FPS. Puisque voilà, comme je le disais, sur l'autre mini PC, on était à 35. Et là, on est à 80 FPS. Donc, je ne sais pas si vous allez voir le compteur de FPS qui est en haut à droite. Puisque du coup, c'est pas le petit compteur Nvidia comme on a l'habitude de voir. C'est au niveau d'AMD. Donc, je ne sais pas s'il va être visible en jeu, on verra. En tout cas, on est à 73 FPS actuellement, 70, 80, ça dépend.
Autre chose aussi intéressante à savoir, c'est au niveau de la température, puisque là, on est aux alentours des 60 degrés pour le GPU et 58 degrés pour le processeur. Ce qui est vraiment super bien maîtrisé, et donc ça, c'est plutôt cool. Donc du coup, c'est parti, on relance une partie. Alors, on va aller par là, toujours, et on va voir un petit peu ce que ça donne. On va peut-être faire mieux. 94 FPS, vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout. Bon, écoutez, je joue en même temps, donc j'essaye de me concentrer pour essayer de faire au moins un petit kill encore, comme tout à l'heure. Donc on va voir. On va voir. Bon, voilà. Je lui ai mis que 26 de dégâts. Bon, c'est pas grave. Donc, vous l'aurez compris, CSGO, ça tourne largement. On est à plus de 70 FPS, donc c'est entièrement validé. Même si pour un FPS, comme ça, on aurait préféré avoir un peu plus de 100 FPS. Mais bon, en tout cas, ça reste très correct. Donc maintenant, on passe au prochain jeu. Prochain jeu, donc c'est bien sûr Assassin's Creed Odyssey. Et donc là, autant dire qu'on est sur un jeu qui est très très lourd. Alors du coup, en termes de rendu graphique, qu'est-ce qu'on a d'activé? Donc du coup, comme tu peux le voir, on est en 1080p avec une limite de 144 fps et avec la V-Sync d'activer. Et sur les graphismes, on est en qualité moyenne, hein, donc j'ai pas mis faible, j'ai quand même mis moyen pour voir ce que ça donne. Et bien sûr, anti-crénage sur moyen, voilà, tout est en moyen. Quelques petites choses sont en élevé aussi, hein, comme tu peux le voir. Et quelques autres petites choses en faible. Mais voilà, en moyenne, on est sur moyen et élevé. Donc on va voir justement si ce mini PC arrive à faire tourner Assassin's Creed, qui est un jeu assez costaud quand même. Donc du coup c'est parti, on lance le petit benchmark. Du coup c'est parti, le benchmark est lancé et on est pour l'instant aux alentours des 40 FPS. Hein. Donc on a des petites chutes vers les 35, etc. Donc ça reste plutôt moyen, on va dire. Alors c'est jouable hein, à 30 FPS et plus, mais on va dire que c'est pas vraiment, enfin c'est pas non plus exceptionnel de jouer comme ça. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de grosses chutes. Hein, on est aux 40 FPS. On est entre 35 et 40 FPS. Donc, on va voir un petit peu le résultat à la fin. Donc là, ça fonctionne pour l'instant. Ce qui est marrant de voir, c'est qu'il n'y a pas du tout de lag. Alors ça, c'est vrai que c'est assez incroyable. Il n'y a aucune saturation. Le jeu est vraiment fluide. Donc ça, franchement, c'est plutôt cool. Et bah, ça laisse présager que cette petite Radeon s'en sort quand même plutôt bien, puisque je rappelle, Assassin's Creed Odyssey, c'est un jeu qui est très très lourd. On est en 1080p qualité moyenne, et donc il y a moyen de gagner quelques FPS supplémentaires en passant les options qu'il y avait en élevé en moyen. Peut-être que ça pourrait justement nous faire gagner quelques FPS et atteindre pourquoi pas les 50 FPS. Donc comme tu peux le voir sur le résultat FPS moyen, on est à 39. Donc voilà, c'est une moyenne... voilà, c'est comme si tu jouais sur un Xbox 360 à 30 FPS. Voilà, donc là, on a un peu mieux. Et on a un max de FPS qui était à 57 et le mini à 26. Et bah, franchement, c'est plutôt stable. Et il n'y a pas d'énormes chutes. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, 39 FPS, je suis assez impressionné pour ce mini PC. Donc c'est parti, on passe au prochain. Donc les amis, ça y est, on est tout simplement sur Fortnite. Donc oui, j'ai enfin décidé de l'inclure dans mes tests. On me l'a beaucoup demandé. Voilà, c'est un jeu qu'on me demandait souvent combien on avait de FPS avec les configurations que je présentais. Et donc du coup, eh bien, c'est parti. On commence. Donc on est à plus ou moins 50 FPS. Et donc très rapidement, en termes de graphisme, qu'est-ce qu'on a? Alors, on est bien sûr en 1080p, 144 FPS avec Direct 12. Et on est sur moyen, il me semble. Donc on est sur personnalisé, TSR faible, équilibré, 58% en résolution 3D. Et voilà, moyen, faible. On a quelques trucs en moyen, quelques trucs en faible. Donc voilà, j'ai pas activé non plus le ray tracing. Donc voilà, on est quand même, on n'est pas en mode performance, hein, donc on a une meilleure qualité graphique. Et donc là, on va voir, on est à 60 FPS pour l'instant, donc c'est plutôt correct. Bon, donc ça y est, on a atterri, on est toujours à 60 FPS constant pour l'instant. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, les détails graphiques sont bien. Voilà, c'est pas au maximum, c'est pas au minimum. Ça reste totalement jouable comme ça, hein, ça me choque pas spécialement. Donc pour l'instant, rien à dire, ça fonctionne bien. Oh, voilà, il y a déjà quelqu'un. Ah bah là, ça va être chaud. Hein. Là, ça va être chaud, les gars. Ça va être chaud, ça va être chaud. Si j'ai pas d'arme. Ça va être chaud. Ah, une arme, une arme, une arme. Il est où? Il est où? Il est où? Où est-ce qu'il est passé? Il s'est barré? Ah, il est là. Ok. Il est... Bon, je l'ai eu. Je l'ai eu. C'était pas gagné, mais je l'ai eu.
Ah oui, enfin, niveau système de tir, oula, etc., ça n'a rien à voir avec, n'a rien à voir avec CSGO, hein. Donc j'ai plus d'armes. Enfin, j'ai plus de balles. Bon, ben on va y aller hein, à la bonne vieille technique. Hein. On verra bien. On va recharger. Je suis désolé de vous proposer une game comme ça, c'est vraiment pourri. Mais ouais, bon, allez. Bon, c'est pas grave. Donc les amis, dernier jeu, on est bien sûr sur GTA. Donc c'est parti, on va regarder les paramètres. Donc là, en termes de graphisme, eh bien, on est en 1080p, 144 fps, tout au maximum. Comme vous avez pu le voir, très élevé, tout au maximum. Et je crois même que la qualité est plus élevée que sur l'autre mini PC quand j'avais fait le test. Donc là, on va voir ce que ça donne. En tout cas, là, GTA, il est vraiment au max du max. Donc c'est parti, on va lancer le test et puis on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti, GTA 5 est lancé. Donc là, on est aux alentours des 30 fps. Un peu comme sur l'autre, on va dire. Mais là, les détails graphiques sont vraiment poussés plus que sur l'autre mini PC, je tiens à vous le préciser. Donc là, si on baisse un petit peu la qualité, franchement, on atteint facilement les 50 fps. Donc il suffit juste de baisser quelques options et puis je pense que les 40-50 fps, on les atteint facilement. Donc on peut jouer en très élevé, en élevé facilement sur GTA 5. Donc on peut passer de ultra quoi, à élevé par exemple. Et donc on va gagner pas mal de FPS. Je tiens aussi à vous préciser que sur ce mini PC, il est extrêmement silencieux. Ça, je ne l'avais pas précisé. On ne l'entend quasiment pas. Donc franchement, c'est un bruit qui est très correct. Hein. Ça fait le bruit d'une tour en fait. Ça fait pas du tout le bruit d'un PC portable qui là, quand il se met en ventilation, ça fait un boucan pas possible. Pas du tout. On est très très loin de là. Franchement, c'est super correct. Et c'est plutôt cool d'avoir un PC silencieux. Qu'est-ce que je pense de ce mini PC? Est-ce que je vous le recommande? Eh bien, écoutez, déjà dans un premier temps, j'ai été assez surpris des performances que donne ce mini PC, très honnêtement, que ce soit en bureautique, que ce soit dans du montage vidéo, que ce soit dans de la recherche sur Internet, il sait tout faire. Il sait tout faire, et ça, c'est vraiment un point plutôt positif. Même dans les jeux, il se débrouille. Alors certes, on est loin d'une carte graphique dédiée, on va pas se mentir, mais il se débrouille plutôt bien. Aujourd'hui, est-ce que je vous conseille ce mini PC? Pour moi, et selon moi, ça peut être un bon achat si par exemple tu as un petit budget et que tu es un joueur occasionnel, voilà, que tu joues pas 5-6 heures d'affilée, voire plus, sur ton PC, ça peut faire le taf. À savoir que ce mini PC là, il a des possibilités d'évolution, notamment en termes de graphique. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout simplement, il est équipé d'un port USB 4 Thunderbolt qui va te permettre, bien sûr, si tu le souhaites plus tard, eh bien, acheter un boîtier eGPU et puis te mettre une carte graphique dedans et débloquer encore plus de performance. Donc c'est totalement possible. Donc ça pourrait être, on va dire, une configuration plus ou moins tour gamer qui peut être un petit peu upgradable, notamment avec la RAM, avec le stockage et avec la carte graphique. En ce qui est du processeur, ça ne bougera pas, tu auras le même tout le temps, ça c'est soudé, donc malheureusement c'est pas changeable. Est-ce que c'est un problème en soi? Non, parce que quand tu regardes les bench, on voit que c'est un processeur qui est assez performant. On est sur un Ryzen 9, il dépasse les 8000 points sur 3D Mark. Donc en vrai, il peut être utilisé avec pas mal de cartes graphiques performantes sans qu'elles soient forcément bridées. Donc ça peut être aussi intéressant pour toi. Aujourd'hui, ce mini PC, on peut le retrouver en tout cas dans ma configuration que j'ai à moins de 500 euros. Bien sûr, tous les liens seront en description. Moi, je l'ai acheté sans stockage et sans RAM. Il faut savoir que de base, si vous voulez avec de la RAM et du stockage, il me semble que c'est 1 Tera de stockage ou 512, je ne sais plus exactement, et 32 Go de RAM pour 589 euros. Ça peut être une bonne alternative, mais voilà, moi je l'ai payé 100 euros moins cher en ajoutant ma RAM et mon stockage. Par contre, on est un petit peu inférieur. On a 16 Go de RAM en DDR5, et puis j'ai pris un tout petit stockage de 256 Go en SSD, mais pour 10 euros de plus, vous pouvez avoir par exemple un 500 Go, ce qui sera très bien pour commencer. Est-ce que je vous le recommande, ce PC? Honnêtement, pour moi, oui, c'est un bon investissement dans le sens où il sait tout faire, il sait jouer, il sait faire du montage, il sait faire plein de choses, ce mini PC. Il n'est pas très très cher et on peut l'évoluer, donc ça, c'est plutôt cool. À savoir que si tu l'achètes uniquement pour faire du gaming, sache que tu auras des concessions graphiques à faire. Voilà, ça, je tiens à te le dire, hein, tu vas pas faire tourner tes jeux en ultra. Mais voilà, en tout cas, si tu es modeste dans les réglages graphiques, eh bien, tu pourras jouer à tous tes jeux. Donc ça, c'est plutôt cool.
Comme tu l'as vu, même sur Assassin's Creed Odyssey, qui est un jeu ultra gourmand, eh bien, il s'en est sorti à 40 FPS en réglage moyen en 1080p, ce qui est plutôt correct. À savoir que si tu baisses quelques paramètres, tu pourrais peut-être facilement atteindre les 45-50 FPS. Donc en réalité, sur le papier, c'est jouable. On n'est pas sur la barre symbolique des 60, mais à 50 FPS, on va pas se mentir, le jeu est totalement jouable. Donc voilà pour ce que j'en pense. Et très honnêtement, très satisfait. C'est une belle découverte. Franchement, prix abordable. Même moi, je suis étonné que je l'ai eu à ce prix-là, parce qu'en général, les mini PC, c'est compact, c'est petit, et donc il y a de la recherche pour adapter des cartes mères, etc. Donc c'est forcément plus cher qu'une tour gamer de base normale, quoi. Et là, en fait, non, pas du tout. Ça reste hyper accessible et c'est pas super cher. Donc franchement, c'est plutôt cool. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, bien sûr, à commenter si tu as des questions. Si tu es resté jusqu'à la fin, je t'en remercie. Et si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire. C'est gratuit, ça permet de me soutenir. Et voilà, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous!